Bonjour, c'est Anaël. J'avais ce matin envie de vous faire une petite vidéo sur un tout petit exercice qui est très utile quand vous construisez vos histoires. C'est le différentiel de perception. Qu'est-ce que c'est le différentiel de perception? C'est simplement utiliser la tendance naturelle qu'ont différentes personnes à percevoir une même situation, une même personne de façon différente. Vous pouvez être face à un individu et vous le voyez comme quelqu'un de super avenant, super agréable, super digne de confiance. Et quelqu'un d'autre qui a une autre expérience avec ce même individu peut le voir comme quelqu'un au contraire plutôt antipathique, voire même quelqu'un qui inspire la méfiance. La même chose est vraie dans des situations, vous êtes face à une situation, X ou Y, peu importe, et deux personnes peuvent avoir une perception différente de cette situation, de ce lieu, parce que chacun vient avec son bagage psychologique, son bagage émotionnel, et projette sur la situation ou sur la personne sa propre expérience. Ce différentiel de perception est super important parce qu'il est source de conflits naturellement, organiquement. Et ça vous évite d'avoir à créer des tensions artificielles dans votre histoire. Ça vous permet justement de baser vos histoires et vos structures d'histoire et vos intrigues complètement sur les personnages. Et c'est ce qui fait après des histoires plus riches, plus vivantes, plus humaines, plus fluides et plus intéressantes pour votre lecteur. Donc un bon exercice à faire pour vous, c'est déjà d'observer dans votre vie de tous les jours, tous les moments où vous percevez quelque chose d'une façon différente de quelqu'un d'autre. Vous êtes face à une même expérience et vous êtes en train de dire « Waouh, qu'est-ce qu'on est bien là, non ?» Et la personne à côté de vous fait « Non, j'aime pas, cet endroit, il me stresse, regarde, c'est tout ce bruit, etc. » Alors que vous étiez justement au contraire en train d'entendre l'ambiance sonore et que ça vous faisait du bien d'être là, c'était plutôt détendant pour vous, etc. Cette surprise de dire, bah tiens, c'est étrange que cette personne ait une autre perception que moi, elle est hyper riche pour nous en tant qu'auteur parce que nous pouvons ensuite la transférer dans notre écriture et nous en servir comme source de tension justement entre nos personnages pour créer nos scènes. Donc ensuite, quand vous êtes en train d'écrire, chaque fois que vous imaginez une situation pour une scène, demandez-vous comment chacun des personnages impliqués dans la scène perçoit la situation et comment cette différence de perception, ce différentiel de perception nourrit la tension, nourrit le mystère, nourrit l'intrigue et nourrit le conflit dramatique de la scène. Donc un très bon outil pour faire ça, c'est de faire un petit tableau dans lequel vous mettez personne A, personne B, la situation, et puis comment chacun l'aperçoit. Et dans une troisième colonne ici, vous demandez, bah tiens finalement, quel est le potentiel dramatique, quelle est la tension qui naît de ce différentiel de perception. Voilà, j'espère que cet outil vous sera utile. J'étais content de faire cette vidéo pour vous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo ou un article de blog ou un mail ou qui sait, peut-être un petit texte ou un petit manuel. Bye bye, bonne journée, ciao. Hey, et toutes les semaines, je vous envoie un super mail assez long, complet sur l'écriture, la philosophie de l'écriture, les difficultés que peut rencontrer l'écrivain, comment devenir un auteur et pas seulement quelqu'un qui écrit, et tout un tas d'autres choses super intéressantes que vous pouvez recevoir directement dans votre boîte mail en vous inscrivant à la newsletter que vous trouverez sur écrire.tv. Je vous dis à bientôt, dans la newsletter cette fois-ci, et puis à bientôt pour d'autres trucs. Parce que pourquoi s'embêter à ne pas créer alors que la vie est si courte et qu'on a le temps et qu'on a la possibilité de le faire? Exactement. Bonne journée. Bye bye.